Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Trois Lunes Diffusion. Alors dans la continuité de notre série sur la symbolique de l'ombre, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui une nouvelle capsule autour d'un symbole fort, intense aussi et souvent redouté, mais qui est profondément initiatique, c'est le feu de l'enfer. On parle ici d'un feu plutôt alchimique. On ne parle pas d'un feu punitif, effrayant ou religieux dans le sens dogmatique, mais plutôt d'un feu transformateur, un feu de libération intérieure. En fait, c'est ce feu qui nous oblige à affronter ce qui brûle en nous, à regarder ce qui consume notre paix intérieure. Mais une fois qu'il est traversé, ce feu, ça nous rend plus vivants, plus libres, plus conscients. Donc on va voir que ce feu de l'enfer, quand on l'évoque, on pense tout d'abord en fait au diable, à la souffrance éternelle, à des représentations collectives très ancrées dans notre inconscient. Mais d'un point de vue symbolique et énergétique aussi, le feu, c'est plutôt un passage, voilà, un moteur de transformation radical. Donc en fait, le feu de l'enfer, finalement, c'est pas un lieu au niveau symbolique, c'est un état intérieur. C'est ce moment en fait où on touche le fond, où tout brûle à l'intérieur. Ça peut être une douleur qui remonte, qu'on croyait oublier, une colère qu'on a étouffée, un pacte aussi qu'on a fait pour survivre à un moment donné, une épreuve initiatique qui est nécessaire aussi. Et en fait, toutes celles et ceux qui ont entamé un vrai chemin de conscience et d'éveil, ou de guérison, passent un jour par ce feu-là. Parfois, on va l'appeler la nuit noire de l'âme, parfois la traversée du désert, mais en fait, on parle de ce même feu intérieur. Celui qui ne laisse rien intact. C'est celui qui détruit les illusions, qui brûle les masques et qui va désintégrer en fait nos croyances inconscientes. Et c'est seulement en fait après cette traversée, que quelque chose de nouveau peut émerger. C'est un feu qui est alchimique, qui purifie, qui sépare l'or de l'impur. C'est ce feu aussi qui ne détruit pas l'essence, mais plutôt tout ce qui va l'entraver. On va voir aussi au niveau transgénérationnel que ce feu peut être lié à des mémoires comme une colère en fait qui a été réduite au silence, la rage d'un ancêtre exilé par exemple, la honte d'un enfant illégitime, un vœu de punition ou de culpabilité ou même de sacrifice transmis inconsciemment dans les générations. Et donc, il peut y avoir aussi des pactes brûlants, ce qu'on appelle les pactes brûlants. Par exemple, on s'est interdit le bonheur, en fait, en pensant qu'on ne le méritait pas. On a pensé aussi qu'on devait souffrir pour payer les fautes du passé, qu'on devait se punir, en fait, pour pas oublier inconsciemment ce qui s'était passé. Et en fait, ces pactes, ils nous consument petit à petit, jusqu'au jour où on décide d'entrer consciemment dans ce feu pour le traverser et le libérer. Donc en fait, le feu, au niveau symbolique, c'est pas un ennemi, c'est un allié puissant. Et dans de nombreuses traditions, on passe par le feu pour renaître. Les chamans, les mystiques, les guérisseurs, tous aussi traversent un jour ce feu intérieur. Il est là pour nous réveiller. Il nous dit, tu peux plus continuer comme ça en fait. Il est temps de brûler ce qui t'empêche d'être toi-même. C'est ça en fait l'idée. Et donc, c'est ainsi que les anciens pactes se consument, que les souffrances transgénérationnelles se dissolvent et que la lumière cachée en fait sous toutes ces cendres peut enfin se révéler. Donc je vais vous donner un petit rituel simple que vous pouvez faire chez vous en conscience. Donc la première étape, évidemment, on parle du feu, c'est d'allumer une bougie, de fermer les yeux et de visualiser en nous ce feu sacré. C'est important de pouvoir le visualiser soit au niveau de la poitrine ou au niveau du ventre. Et puis, vous allez pouvoir vous poser cette question. Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à brûler aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis prêt à libérer? Et ensuite, pour le manifester à l'extérieur de vous, écrire sur un petit papier, ce que vous voulez désintégrer. Voilà. Et puis, si vous pouvez le faire en toute sécurité, vous pouvez brûler ce papier, en fait, à la flamme. Sinon, vous pouvez l'enterrer ou le déchirer, en fait, ce qui vous parle. Et après, en respirant profondément, imaginez que ce feu vous ouvre un espace de paix, un espace neuf et purifié. Donc on va voir pour conclure que le feu de l'enfer n'est pas là pour nous punir, il est là pour nous éveiller. C'est le gardien du seuil, celui qui brûle tout ce qui n'est plus utile pour nous permettre d'accéder à notre essence la plus lumineuse. Parce qu'en fait, après ce feu, il y a forcément la clarté qui arrive, la légèreté et surtout la liberté.
Je vous remercie d'avoir suivi cette exploration sur 3 lunes diffusion. Si vous ressentez que ce feu intérieur vous parle, si vous êtes prêt à libérer des pactes inconscients ou transgénérationnels, je suis là pour vous accompagner. Et si cette capsule vous a inspiré, laissez-moi un commentaire. Partagez-moi votre ressenti et dites-moi quel autre symbole de l'ombre est-ce que vous aimeriez que j'aborde dans cette série. À très bientôt!